Hello, bonjour, j'espère que tu te portes très bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, dans notre précédent épisode, nous avons partagé quelques raisons pour lesquelles nous devons développer notre amour pour Dieu. Tu as certainement vu la vidéo et puis tu te demandes comment est-ce que je dois faire pour développer cet amour pour Dieu. Tu es sur le bon numéro et je vais partager avec toi aujourd'hui 4 moyens pour développer son amour pour Dieu. Je vais d'abord commencer par lire notre texte de base qui est Matthieu 22, du verset 36 à 38. La Bible dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et ça, c'est un des disciples de Jésus-Christ qui posait la question à Jésus. Et Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et c'est le premier commandement. Alors, l'amour pour Dieu, ce qu'il faut déjà que tu notes, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas un sentiment. L'amour pour Dieu, c'est un commandement. Donc, développer son amour pour Dieu, ce n'est pas développer des sentiments pour Dieu. C'est en fait développer, t'appliquer à certaines habitudes au quotidien. C'est en ça que l'amour pour Dieu se développe. Alors, la première chose que tu dois noter sur comment développer son amour pour Dieu, c'est comme dans ce texte, la Bible dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. La première chose, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire aimer Dieu de tout son cœur? Le cœur, c'est le symbole de tout ce qui est attachement émotionnel, attachement sentimental. Lorsqu'on parle d'attachement sentimental, on parle de notre conjoint, de notre conjointe, de nos enfants, de nos amis, de la famille, des parents, tout ce qui est autour. Aimer Dieu de tout son cœur veut tout simplement dire que nous devons aimer Dieu plus que nos conjoints. Nous devons aimer Dieu plus que nos enfants. Nous devons aimer Dieu plus que notre famille. Nous devons aimer Dieu plus que nos parents. La Bible ne nous demande pas d'haïr notre famille ou d'haïr ceux que nous aimons. Mais la Bible dit que nous devons aimer Dieu plus que ces personnes. Aimer Dieu plus que ces personnes veut tout simplement dire que l'intérêt pour Dieu doit être au-dessus de ces personnes. Si aujourd'hui le Seigneur te demande de faire quelque chose, et que peut-être ton conjoint te demande de faire le concret, ou bien ta conjointe te demande de faire le concret, ou bien tes amis, aimer Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu plus que ta conjointe, revient à faire ce que Dieu veut que tu fasses, et non à faire ce que ton conjoint, ou ton ami, ou ton parent te demande de faire pour plaire à cette personne. C'est en cela que cela signifie aimer Dieu de tout son cœur. La deuxième chose, c'est que tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Alors l'âme fait référence aux habitudes, aux coutumes, aux cultures. Aimer Dieu de toute son âme veut tout simplement dire que tu dois aimer Dieu plus que tes habitudes, tu dois aimer Dieu plus que tes coutumes, tu dois aimer Dieu plus que ta culture. Alors Dieu s'attend à ce que tu l'aimes plus que tes habitudes. Si tu as l'habitude de dormir, je ne sais pas trop, à 22h ou bien à 20h, et que Dieu te demande de rester éveillé jusqu'à 22h parce qu'il veut que tu pries, parce qu'il veut que tu passes du temps avec toi, ou bien parce que tu dois suivre un programme où il veut que tu sois présent. Aimer Dieu plus que tes habitudes veut tout simplement dire que tu dois être prêt à te surpasser et à ne pas obéir à tes habitudes dans le sens où tu dors généralement à 20h et puis ce jour tu vas dormir à 20h. Aimer Dieu de toute son âme veut dire que ce jour tu seras prêt à dormir à 22h. Si tu as des habitudes comme par exemple, j'ai vu, c'est fréquent de voir des personnes qui ne se saluent pas. Ça peut être ton habitude. Tu ne salues pas tes voisins, tu ne salues pas ton prochain, tu ne salues pas les inconnus parce que c'est une habitude, parce que c'est une culture, disons-le comme ça. Aimer Dieu plus que tes habitudes de toute ton âme veut tout simplement dire que tu dois être prêt à saluer des personnes, à saluer des inconnus pour la cause de Dieu. Si Dieu, pendant que tu es dans le taxi, pendant que tu es dans le bus, pendant que tu te déplaces dans la rue, Dieu te demande d'aller saluer un inconnu, tu dois être prêt à le faire parce que c'est ça, aimer Dieu plus que ses habitudes, plus que ses coutumes, sa culture et tout ce qui va avec. Alors le troisième point, c'est que tu dois aimer Dieu de toute ta pensée. Alors, tu dois penser à Dieu en premier et en toute chose. Lorsque tu te lèves le matin, ta pensée doit être tournée vers Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose, ta pensée doit être tournée vers la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois toujours te demander qu'est-ce que Dieu pense de ça. Aimer Dieu de toute sa pensée peut tout simplement dire que Dieu veut avoir la priorité sur tes pensées. Pour tous les sujets que tu vas aborder, Dieu veut avoir la priorité. Dieu doit avoir la priorité. Lorsque tu te lèves le matin, Dieu doit avoir la priorité dans les pensées qui t'animent le matin. Lorsque tu fais tes activités dans la journée ou bien tu réfléchis sur un sujet,
Dieu doit avoir la priorité sur cette chose. Lorsque tu veux réfléchir sur une décision, les intérêts de Dieu doivent avoir la priorité. C'est en cela que veut dire aimer Dieu de toute sa pensée. Tu dois permanemment penser à Dieu, être préoccupé par ce que Dieu pense d'une situation, d'un avis, d'un problème, etc. Alors, le dernier point que je peux noter, la dernière façon de développer son amour pour Dieu, le quatrième point, c'est que tu dois aimer ton prochain. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oui, aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer ses ennemis. Aimer Dieu, c'est aimer les personnes qui te détestent. Aimer Dieu, c'est aimer toutes les personnes, tout ce qui est créature de Dieu. C'est aimer le noir, c'est aimer le blanc, c'est aimer le brun, c'est aimer le roux, c'est aimer toutes les races humaines. Aimer Dieu, c'est aimer la personne que tu rencontres dans le bus que tu ne connais pas. Aimer Dieu, c'est aimer cette personne qui est rejetée. Non pas forcément de développer ou bien d'être dans l'abus, mais c'est d'avoir de la considération, c'est d'avoir de l'empathie pour les autres autour de toi, c'est de considérer ton prochain, c'est de traiter ton prochain comme tu aurais aimé être traité. Alors voilà 4 points que j'ai partagés avec toi tantôt sur comment développer son amour pour Dieu. Bien évidemment, il existe plusieurs autres moyens, mais j'ai tenu à te partager ces 4 points qui me sont fondamentaux et j'espère que cela t'aidera à grandir dans ta relation avec Dieu. Alors si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore fait la paix avec ton Créateur, tu es peut-être une créature, tu vis ta vie et tu te dis aujourd'hui, il faut que je fasse la paix avec Dieu, il faut que je revienne, que je sois réconcilié avec Dieu. Je veux que tu saches que Dieu ne te condamne pas, je veux que tu saches que Jésus-Christ t'aime. Jésus est mort pour toi, il a payé le prix pour toi et aujourd'hui il te dit mon fils, malgré tes péchés, je t'aime et je veux que tu sois réconcilié avec Dieu. Je t'aime et je veux que tu reviennes à la maison. Je t'aime et je veux effacer tes péchés, je t'aime et je veux te donner le Saint-Esprit qui va changer ta vie. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux faire la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu, écris-moi et ensemble nous allons discuter, nous allons échanger et Dieu va se glorifier. Alors que Dieu te bénisse, excellente journée à toi, shalom.